Bon, j'ai introduit ce vlog très vite fait, ma couette elle est repartie. Déjà que s'attacher les cheveux avec les extensions adhésives quand t'as des vrais cheveux de base tout court, c'est compliqué parce que... Aïe! Bref, aujourd'hui donc c'est lundi 5 décembre, il est midi, je suis à l'heure, enfin le temps que j'arrive et tout, du coup je serai pas à l'heure, mais c'est pas grave, de base je suis partie à l'heure, je suis à l'heure, j'ai rendez-vous pour la petite mise à jour de mes ongles et on fait les ongles de Noël, donc écoutez, je vous retrouve après pour vous montrer les ongles de Noël du coup, voilà. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard, je vous montre mes ongles. Il est 4h30 bien passé puisque j'ai récupéré les enfants. Ethan, arrête. Vous voyez pas trop tout en détail je pense, il y a un boulot de ouf. Oh my god! Attends. Wow! Oh, mais c'est les mêmes que j'avais vus sur la tablette des ongles de mamie. Ouais. Ah mais appuie pas dessus, ça fait mal un peu. Théa elle adore celui-là. Bah parce que je viens de les faire et genre mon pouce il est sensible parce qu'elle a tout enlevé. Attends, fais voir c'est lequel où elle a appuyé dessus. C'est lui. Oh j'adore celui-là moi aussi. Alors moi mon préféré, je pense que c'est celui-là. Fais voir. Avec incrustation de paillettes en ras de cuticule et en dessous. Et il y a le petit Père Noël. Par contre c'est moi celui-là il a du sang en dessous de la neige. Mais non c'est pas du sang, c'est des paillettes rouges, grosse patate. Voilà, c'est magnifique. Des paillettes. Donc ils sont l'air d'être excités ou quoi? Là il est Maman, elle a des tables. 16h55, on est à Tourville, on va chez Kiabi parce qu'il fait beaucoup trop froid. Les enfants n'ont plus ce qu'il faut pour un froid pareil. Théa elle a pas de bonnet, Ethan il a pas de gants. Oui mais c'est le bonnet de maman, c'est une solution provisoire tu vois. Et je préfère qu'il soit là pour essayer clairement donc on fait ça alors qu'il voilà. Normalement, Ethan arrête, c'est chiant. Théa elle avait son cours de danse mais je l'ai pas emmenée parce que comme elle fait des crises d'asthme là et tout, c'est pas la peine de l'emmener faire de la danse clairement. Au revoir. Alors du coup au niveau du montage je me rends compte que je vous ai pas montré ce que j'ai pris aux enfants, je vous montre quand même, ça me paraît intéressant. J'ai pris ça chez Kiabi pour Ethan, donc un bonnet comme ça qui est fourré à l'intérieur, voilà. C'était pas forcément mon premier choix mais j'ai pris les trucs les moins chers parce qu'il faut savoir qu'Ethan il me perd tout à l'école et c'est un enfer de payer 20 € pour un ensemble et qu'il me le perd au bout d'une journée. J'ai pris les gants premier prix aussi, donc c'était je crois 3 € les deux paires. Il y a une autre paire, vous voyez, il les a déjà portées. Donc voilà, j'ai pris les moins chers. Sinon, je voulais prendre toute la parure comme ça. Il y avait le bonnet et les gants, mais c'était genre 7 € les gants, 10 € le bonnet, je crois. Donc j'ai juste pris le tour de cou qui était bien, fourré à l'intérieur, tout doux et qui pique pas. Voilà, bon, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais on s'en fiche, ça va quand même bien ensemble. Et comme je vous dis, vu qu'il perd tout, et ben je mets plus le prix dans les trucs. Et pour Théa, elle, je lui ai pris ce tour de cou chez Tape à l'œil. Il était quand même cher, hein, je crois qu'il était à 12 € ou 13 €, voilà, mais j'aimais beaucoup le motif et c'était un petit tour de cou comme ça. Et j'ai pris ce bonnet pour aller avec, qui était cher aussi, je tiens à le signaler. J'ai pris en plus du 6-8 ans, il y avait des tailles plus petites mais ça couvrait pas bien les oreilles. Et en fait ce que j'aime bien c'est la forme, je peux pas mettre ça à Théa parce qu'elle a une frange maintenant, donc j'ai pris ça, ce qui permet de lui laisser la frange sortie et de quand même lui couvrir les oreilles. Mais mon premier choix c'était une cagoule, j'en ai trouvé nulle part et puis finalement quelques jours plus tard chez Carrefour j'ai trouvé une magnifique cagoule, j'adore. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a. Alors il y en a plein qui, ça va pas faire l'unanimité la cagoule, mais d'un point de vue pratique et chauffer les enfants pour qu'elles soient bien couvertes de partout, il n'y a rien de mieux. Je l'ai quand même payé 15 € chez Carrefour, j'étais choquée. Mais voilà, ils l'ont en gris et en rose, elle est hyper douce et tout. Voilà, gros coup de cœur, sachant que j'ai trouvé nulle part des cagoules pour enfants, j'ai trouvé que des cagoules pour bébés. Donc voilà, je vous partage ça, ça me paraissait quand même important pour les mamans de le savoir. Je vais regarder. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai retiré mes extensions hier soir et c'est horrible. Je vais en remettre, c'est pas possible. Mais j'ai dû les retirer, elles avaient trop... Oui, je vais te l'ouvrir 2 minutes. Elles avaient trop repoussé et ma couleur est à refaire. Et bref, c'est horrible, c'est ignoble, c'est atroce. Donc... Ce matin, Misté a fait ses injections d'acide butoxine, machin, je sais pas quoi, bref, des injections dans le muscle extrêmement doux. Attends, tu vas te faire mal, c'est pas comme ça que ça s'ouvre, voyons, tu vois bien qu'il y a du scotch. Et du coup, elle a eu le droit à un petit cadeau, parce qu'elle avait été très courageuse. Ah oui,
Justement pendant qu'on était en salle d'attente et qu'on a patienté pendant plus de 2 heures. Non mais c'est important de le préciser, c'est qu'on avait rendez-vous à 9h30. Qu'ils l'ont reçu qu'à 10h pour lui poser les patchs et qu'après les patchs il fallait patienter 45 minutes à 1h et qu'on nous a laissé attendre 1h30 avec les patchs sur la petite gambette. Donc voilà, ça a été assez horrible, je vous raconterai après. Je vous laisse avec les images. J'ai filmé un peu avec mon téléphone, la qualité risque d'être à chier. Bon, ça c'est fait. Là et... ouais, les deux côtés. Il y a eu 3 ou 4 piqûres. Hein. On la voit bien là. Petit amour. Ça t'a fait très mal mon cœur. Hein. Petit bébé. Bon, elle a eu du gaz hilarant. Regardez un petit dessin animé sur le téléphone. Mais bon. Ouais, c'est la piqûre mon amour. Il faut pas toucher. Ça c'est les chaussettes d'Ethan, c'est du 30. C'est pas les tiennes. Du coup elle a regardé des vidéos YouTube d'une petite fille qui s'occupait de son bébé et qui avait une balancelle et Théa elle n'a pas la balancelle. Donc je lui ai dit qu'elle pourrait avoir un petit cadeau pour la peine qu'elle a été courageuse et c'était à 9,90 €. Oui c'est ça. Donc, on va voir ce que ça vaut. Faut que je l'ouvre Bichette. T'es prête? Est-ce que tu penses que ça va être pour bébé Lila? Lila. Oh ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Aïe, je me suis fait mal. Alors, je vais vous prendre les bébés. Comment ils s'appellent tes bébés? Oh, c'est petit quand même, ils disent pour une poupée de 46 cm. C'est un peu tueuse dans le cosy. Il est un peu plus... Ouais. Ici. Alors j'aurais pas deviné, dis donc, t'es trop fort. C'est vachement petit, hein. C'est vachement petit. Alors regarde, pour que ça fasse en balançoire, on va le construire. Ah, j'ai rêvé de mon canapé depuis ce matin. On est parti depuis 8 h. Du coup, on a déposé Ethan à l'école. Et on est parti aussitôt manger 1 heure dans les bouchons. Et puis bah voilà, toute la... Bref. On est passé à Tourville. On a mangé un petit McDo bien mérité. Hein, et j'ai tapé à l'œil, j'avais un pantalon à rendre. Alors mes cheveux je peux pas du tout, je vous jure que je peux pas du tout, je trouve ça affreux comme ça là. Ils ont poussé, mais pas suffisant. Genre oh mon dieu c'est ignoble, c'est ignoble. Elle va arriver là avec sa poupée. Il va tomber, fais attention pauvre bébé. Alors je vous reprends en face cam, c'est trop bizarre de faire ça, surtout qu'il est genre 23h52 et que je ressemble plus du tout à rien. J'espère que l'éclairage va un peu masquer les boutons que je peux avoir partout. Bref, donc je vous reprends la suite des quelques images que je vous ai faites là. Parce que, d'une part parce que ce vlog il est beaucoup trop court, mais je voulais quand même vous poster les images et du coup je me dis que c'est l'occasion de répondre à beaucoup de questions que je peux avoir au sujet de Théa, de comment, du pourquoi elle a fait des injections, etc. Donc voilà, c'est une petite vidéo où finalement je prends la parole en face caméra parce que mon vlog n'était pas assez
Il n'y avait rien, en gros j'ai rien filmé du tout là depuis que Théa a eu ses injections au début du mois. Et puis ensuite il faut savoir que j'étais malade, genre état grippal. Là j'en sors tout juste, ça fait 3 semaines. Voilà, puis Théa était malade également. Et là nous sommes en vacances et c'est Ethan qui est malade. On adore, on va jamais s'en sortir du truc. Donc voilà. Histoire que les images du vlog elles puissent sortir et que je puisse redémarrer sur autre chose, je vous fais, comme d'hab, je touche toujours à mes cheveux, on est d'accord. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé pour Théa et comme ça après on passe à autre chose. C'est il est trop tard pour faire un truc comme ça, Mélodie. Je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, notamment sur Instagram, parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Je vous remets mon compte Instagram ici. Donc déjà pour résumer la situation, ce que Théa a eu, ce que Théa a, Théa quand elle était bébé, alors, elle est née grande prématurée, hein, elle est née à 28 semaines pour celles qui ne me suivaient pas à cette époque, il y a des vidéos là-dessus. Donc Théa est née à 28 semaines, donc déjà elle part avec un peu d'avance sur la vie et ça n'a pas été simple. Et ensuite lors de sa première année de vie, je me suis battue pour faire entendre au médecin qu'il y avait un souci avec Théa. En fait quand elle était bébé elle bougeait que son côté droit, elle remuait, alors ça se voit pas forcément, j'essaye vraiment d'analyser et de regarder mes vlogs et on le voit pas, donc ça veut dire qu'elle avait déjà compensé. J'arrive pas à savoir et à déterminer à quel moment elle a fait un AVC, mais en tout cas c'est sûr qu'elle l'a fait entre le moment où elle est sortie de néonat et au moment où elle a commencé à bouger. Il s'est passé quelque chose. Moi je l'ai vu assez rapidement, genre vers 4-5 mois, quand elle commence à remuer, il y avait que son côté droit qui bougeait. Sur les vidéos ça se voit pas, bref c'est pas grave. Moi je la voyais en visu, je l'ai montré à plein de médecins, tout le monde m'a dit que c'était normal, jusqu'à l'âge de ses 1 an où ils en ont eu marre je pense de m'avoir sur le dos. Ils ont passé une IRM et on a constaté qu'elle avait effectivement fait un AVC. Donc ça s'est passé dans l'hémisphère droit du cerveau, ce qui impacte du coup sur son côté gauche. Elle a une hémiparésie, c'est une paralysie pas totale du coup. Elle a bien compensé étant donné que c'est arrivé bébé, le cerveau arrive à se reconstruire autour de ces cellules qui sont mortes. Et ce que ça fait du coup sur son corps actuellement pour l'instant, c'est que, donc je vous le disais, elle est à moitié paralysée du côté gauche. C'est surtout sa jambe. Non, c'est aussi son bras, qu'est-ce que je raconte. C'est le bras et la jambe. Heureusement, du coup, suite au diagnostic, elle avait 1 an, on a pu mettre en place aussitôt une prise en charge en kinésithérapie qu'elle a depuis l'âge de 1 an. Et actuellement, on est en train de mettre en place aussi des séances d'ergothérapie pour sa main gauche, histoire qu'elle puisse récupérer quasiment toutes ses capacités à ce niveau-là. Voilà pour ce qu'elle a eu, donc c'est un AVC. Donc, on a vu plusieurs kinés mais ça me convenait pas à chaque fois. Les kinés pédiatriques c'est compliqué. J'ai trouvé une nouvelle kiné juste à côté de chez moi qui est pas spécialisée dans la pédiatrie mais qui est incroyable du coup parce qu'elle a pas beaucoup d'enfants, elle a beaucoup de personnes âgées etc. Et ça fait que Théa c'est la petite chouchoute et vraiment elle y va 2 fois la semaine, des séances de 30 minutes. Et c'est incroyable, il y a déjà des progrès de fou. Bref, il y a eu plusieurs choses qui ont été envisagées. Il faut savoir qu'elle ne pourra pas récupérer sa mobilité à 100% puisque c'est détruit au niveau du cerveau. Ça fait qu'elle ne pouvait pas utiliser son côté gauche et les muscles se sont atrophiés. Quand elle était bébé d'ailleurs elle avait une jambe qui était 2 cm plus courte que l'autre, ce qui fait qu'elle boite énormément et qu'en plus ça abîme son dos, forcément, ça bousille tout. Je suis désolée, je regarde par terre mais je vois qu'il y a 3 poussières là-bas qui sont pas passées avec l'aspirateur. Comme j'ai mis la lumière, je les avais pas... Bref, ça me stresse. Je vais essayer de pas les regarder, de faire... je vais nettoyer après. Donc, ouais, ça, le but ça a été qu'elle a eu des attelles. Elle a une attelle de nuit depuis 2 ans. Elle avait une attelle de jour qu'on a gardée pendant 1 an mais ça l'handicape plus qu'autre chose. Ça la gêne les attelles. Bref, vous avez suivi, il y a des vidéos où Théa a eu ses attelles. Vous avez tout suivi logiquement pour celles qui sont là depuis le début. Les autres, je vous invite à aller revoir. Ça sera bien plus sympa de voir des vlogs que de me voir parler là. Donc voilà, elle a eu des attelles, etc. On avait envisagé de lui plâtrer la jambe pendant 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, avec des positions différentes. En fait, ce qui se passe sur son pied, je pourrais vous le montrer en image, ça serait encore plus simple. Je pense que je filmerai demain et que bref. Bah non, parce que là, du coup, elle n'a plus de ce problème, étant donné qu'on a résolu le problème pour le moment. Elle a une spasticité, donc en gros, son pied qui devrait être comme ça, il est comme ça, vers l'intérieur. Et comme ça, elle ne peut pas faire ce mouvement avec son pied, elle ne pouvait pas le faire parce que le muscle était trop tendu. Elle est toujours le pied un peu sur la pointe des pieds et rentrée vers l'intérieur. Bref, assez compliqué quand elle marche, ça se voit énormément qu'elle boite. Enfin nous on le voit énormément. C'est mon pantalon qui a fait du bruit, j'ai eu peur. Donc voilà, la solution, enfin, envisager de la plâtrer, c'était bien quand elle était petite, mais maintenant qu'elle est à l'école, je la vois pas du tout avec un plâtre. Elle a déjà eu le bras plâtré tout l'été, non merci pour la jambe.
Donc là on est passé aux injections de toxines botuliques. En gros c'est comme le Botox, sauf que c'est injecté dans le muscle et c'est ce qu'on est allé faire du coup ce 8 décembre. Je vous ai pas emmené bien évidemment au moment de l'acte, etc. J'avais vraiment autre chose à penser, mais je vous ai pris après. Elle a été extrêmement courageuse, c'était horrible à vivre, vraiment. Genre on est arrivé, il lui colle 3 patchs sur la jambe, elle a eu 3 ou 4 piqûres. J'ai pas trop regardé parce que ça me traumatisait autant qu'elle. Et on a dû attendre 1h30 le temps que les patchs agissent. Ensuite on est installé à l'hôpital de jour, donc elle est en chambre, etc. Enfin vous verrez sur les images. Ou vous avez vu sur les images qui étaient passées avant, je sais pas trop dans quel ordre j'aurais mis ça. La frange qui repousse au secours, mon dieu. Voilà. Et j'étais allongée dans le lit et je l'avais sur moi pour bien la maintenir. Il a fallu en plus qu'il lui fasse un lavage de nez parce qu'elle était malade et qu'avec le gaz hilarant elle aurait pu vomir. Enfin bref, merveilleux cette journée pour elle. Et pour moi parce qu'en tant que maman c'est pas simple de vivre tout ça au quotidien. Donc voilà, elle a été allongée dans le lit avec 4 ou 5 médecins, j'arrive plus à savoir, non ils étaient 4. Il y en a une qui lui tenait le masque à gaz hilarant, elle lui a mis un dessin animé sur le téléphone. Une autre qui la maintenait, alors moi je la tenais sur moi, mais une autre qui lui maintenait du coup le bas du corps, les jambes. Et ils étaient 2 à faire échographie pour repérer où étaient les muscles. Et un qui piquait, un bonheur. C'était très douloureux, bien évidemment, je vous laisse imaginer. Des injections déjà d'acide, de botox ou quoi, quand on fait c'est douloureux, genre les lèvres ou quoi on le voit, les meufs c'est douloureux, mais là c'est dans le muscle, c'est pas dans les babines ou autres, c'est dans le muscle sur une petite fille. Donc voilà, ça a été atroce à vivre. J'ose espérer que son corps va bien garder ça, tu vois, et qu'elle va pas devoir en refaire de façon trop régulière. On m'a dit que ça pouvait être 2 fois par an ou 1 fois par an. 1 fois par an ça serait vachement bien. Après ça a été très bénéfique pour elle. Pour l'instant, par exemple, son attelle de nuit, elle ne la tolérait pas du tout parce que ça lui maintient le pied dans la position qui étire son muscle et qui lui fait mal. Et là, du coup, maintenant, elle garde l'attelle de nuit toute la nuit jusqu'au matin. Elle se réveille avec. Donc c'est vrai que je vois vraiment les résultats. Et elle marche mieux, son pied est beaucoup plus droit. À la kiné, elle peut lui faire des étirements nickel et tout. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas été fait pour rien et c'est tout ce que je voulais. Je suis contente. On espère que les résultats vont durer et qu'elle puisse récupérer. Et surtout, j'aimerais beaucoup qu'elle boite pas énormément plus tard et qu'elle ait pas... J'entends vraiment des bruits. Mais c'est la tempête dehors, il pleut à verse et tout, d'accord, c'est juste ça. Mais c'est chelou. Et pour sa main gauche, faut savoir que Théa, vous le remarquez vous peut-être pas au niveau des vlogs ou quoi, mais moi je le vois très très bien au quotidien. Et surtout depuis qu'on a discuté avec l'ergo, qu'elle a eu son bilan ergo, qu'en fait Théa elle n'utilise pas sa main gauche, elle est souvent alors soit sous la table, soit elle est comme ça fermée et elle fait tout avec sa main droite, même mettre les chaussures ou quoi. Manger un yaourt, c'est tout con, mais nous on va tenir notre yaourt et le manger comme ça, et Théa elle a sa main qui est là et elle galère avec son yaourt. Si je lui dis pas qu'elle a sa main gauche pour le tenir, elle y pense pas, elle oublie sa main gauche. Et le but des séances d'ergothérapie, qui ne sont pas prises en charge, qui ne sont pas remboursées, qui coûtent un bras, je tiens à le préciser quand même, c'est de lui faire réintégrer sa main gauche au quotidien avec des exercices, etc. Et qu'en fait ça devienne, elle puisse récupérer toutes les capacités de sa main gauche. Il y a vraiment des bruits chelous avec la pluie. Qu'elle puisse intégrer sa main gauche au quotidien, qu'elle puisse s'en servir et qu'elle la laisse pas mourir en fait, parce que à long terme ce qui se passerait c'est qu'elle oublierait totalement. Elle a déjà pas beaucoup de force dedans, il y a des mouvements qu'elle peut pas faire, par exemple elle peut pas faire ça avec sa main gauche et tout, comme pour son pied. Et le but c'est d'essayer de récupérer au maximum. Voilà. Voilà où on en est pour Théa et voilà. C'est déjà beaucoup. Allez, go zou dodo.